Lecture de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 21, Bible Martin, intitulé Entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, son autorité dans le temple, la parabole d'un homme qui avait deux fils. Or, quand il fut près de Jérusalem et qu'il fut venu à Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples en leur disant: Allez à ce village qui est vis-à-vis de vous, et d'abord vous trouverez une ânesse attachée et son poulain avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les laissera aller. Or, tout cela se fit afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par le prophète en disant: Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, débonnaire, et monté sur une ânesse, et sur le poulain d'une ânesse. Les disciples donc s'en allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements dessus, et ils l'y firent asseoir. Alors de grandes troupes étendirent leurs vêtements par le chemin, et les autres coupaient des rameaux des arbres et les étendaient par le chemin. Et les troupes qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et quand il fut entré dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: Qui est celui-ci? Et les troupes disaient: C'est Jésus, le prophète qui est de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et renversant les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit: Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors des aveugles et des boiteux vinrent en lui dans le temple, et il les guérit. Mais quand les principaux sacrificateurs et les scribes eurent vu les merveilles qu'il avait faites, et les enfants criant dans le temple et disant: Hosanna au fils de David, ils en furent indignés. Et ils lui dirent: Entends-tu ce que ceux-ci disent? Et Jésus leur dit: Oui, mais n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as mis le comble à ta louange par la bouche des enfants et de ceux qui t'aident. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour s'en aller à Béthanie, et il y passa la nuit. Or, le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim, et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi jamais. Et incontinent, le figuier sécha. Ce que les disciples, ayant vu, ils en furent étonnés, disant: Comment est-ce que le figuier est devenu sec en un instant? Et Jésus répondant leur dit: En vérité, je vous dis que si vous avez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne: Quitte ta place
et te jette dans la mer, cela se fera. Et quoi que vous demandiez en priant, Dieu, si vous croyez, et quoi que vous demandez en priant Dieu, si vous croyez, vous le recevrez. Puis quand il fut venu au temple, les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité? Jésus répondant leur dit, je vous interrogerai aussi d'une chose, et si vous me la dites, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Or, ils disputaient en eux-mêmes en disant, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous point cru? Et si nous disons des hommes, nous craignons les troupes, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus en disant, nous ne savons. Et il leur dit, je ne vous dirai point aussi par quelle autorité je fais ces choses. Mais que vous semble? Un homme avait 2 fils, et venant au premier, il lui dit, mon fils, va-t'en et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Lequel répondant, dit, je n'y veux point aller. Mais après s'étant repenti, il y alla. Puis il vint à l'autre et lui dit la même chose. Et celui-ci répondit et dit, j'y vais, Seigneur, mais il n'y alla point. Lequel des deux fit la volonté du Père? Ils lui répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous dévancent au royaume des dieux. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes débauchées l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. Écoutez une autre similitude. Il y avait un père de famille qui planta une vigne et l'environna d'une haie. Et il y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et s'en alla dehors. Et la saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons, ayant pris ses serviteurs, fouettèrent l'un, tuèrent l'autre et en assommèrent un autre de pierre. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et il leur en fit de même. Enfin, il envoya vers eux son propre fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et saisissons-nous de son héritage. L'ayant donc pris, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le seigneur de la vigne sera venu, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui dit, il les fera périr malheureusement comme des méchants, et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin? Ceci a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse devant nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et il sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Or, celui qui tombera sur cette pierre en sera brisé, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu
ces similitudes, ils connurent qu'il parlait d'eux, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient les troupes parce qu'on le tenait pour un prophète. Amen. Parole du Seigneur. Amen.